Bonjour à vous et bienvenue dans cet unboxing d'une pince ampère métrique de la marque Meterk. Je l'ai commandée chez Amazon en mai 2020, elle m'a coûté 31,97 €. Donc elle a mis moins d'une semaine pour arriver chez moi. Par la poste, elle est arrivée directement dans ma boîte aux lettres. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Donc ça se trouve derrière, il me semble, pour l'ouvrir. Donc je la prends. Voilà, je l'ai ouverte. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, je sens qu'il y a une boîte. Donc voilà, la fameuse pince ampère métrique dans sa boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien du tout. Il y a juste un bout de carton pour le trajet qu'elle se promène pas trop dans la boîte. Donc je l'ouvre. Avant je vais regarder un peu le packaging. Donc devant on a la pince à quoi elle va ressembler. Donc c'est plutôt propre, hein, moi je trouve. On a un code barre sur le côté. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc elle respecte les normes européennes, comme on peut voir ici avec le CE. Elle a été contrôlée au niveau des ondes qu'elle émet, il me semble que c'est ça, ce logo-là, FC là. ROHS, il me semble que c'est une marque chinoise, donc elle est faite en Chine, comme beaucoup de choses. Et ici il y a marqué Made in China d'ailleurs. Elle est recyclable et il ne faut pas l'acheter aux ordures. Donc là il y a le modèle, donc c'est une MK06. Voilà. Donc il semblerait que ça s'ouvre par ici. Bon voilà, ça s'ouvre, c'est un dépliant. J'ouvre la boîte et dedans, donc elle est dans une pochette, à ce que je vois là, je découvre en même temps que vous. Donc elle est dans une pochette noire en tissu tressé, on dirait. Donc je mets le carton sur le côté. Donc elle a une fermeture éclair qui commence d'ici, qui fait tout le tour et qui s'arrête là. Donc elle s'ouvrira pas comme ça, je pense, mais elle s'ouvrira un peu comme un portefeuille. Derrière, je vois qu'il y a une lanière pour la tenir ou pour l'accrocher quelque part, la suspendre. Donc je l'ouvre. Donc là je vois un petit bout de la pince. Donc voilà, elle s'ouvre pendant, elle s'ouvre pas plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Au-dessus je sens quelque chose, c'est le manuel que je vais poser là. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a des câbles testeurs, je sais pas trop comment on dit, oui on a des câbles testeurs. On a les batteries fournies pour alimenter la pince. Et on a bien sûr la pince. Et dans la sacoche, il y a, je sais pas si on le voit, un mini compartiment juste ici pour pouvoir ranger les fils, je pense. Parce que la notice, je sais pas si je vais tout le temps la laisser dedans. Donc je vais mettre la pochette ici. Et la pince, elle est emballée dans un film plastique. Et pas les cordons, c'est un peu dommage. Mais bon. Donc, je la sors. On va mettre sur le côté plastique. Je la sors. Et donc, c'est belle, il y a une protection sur l'écran. Donc c'est toujours le modèle MK06, je le répète. Elle peut mesurer jusqu'à 600 volts continu et alternatif. Si le focus veut bien, bon il veut pas, si ça y est. Donc il y a une prise pour le commun et input comme ils ont mis pour les câbles testeurs juste ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc elle a été contrôlée, ce qui est plutôt pas mal. Là je pense que c'est le compartiment à pile que je vais démonter. Je vois qu'il y a une vis d'ailleurs, donc il faudrait que j'aille chercher un tournevis. Et il y a un petit logo Made in China. Donc on ne voit pas parce qu'il n'y a pas le focus qui se met. Là je vois qu'il y a marqué moins. Donc là je pense pour passer les fils. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. Ici il y a une petite lampe à l'avant. Et là il y a marqué plus. Donc je ne sais pas pourquoi il y a marqué plus ou moins sur les côtés. Et là il y a pour tester les prises, voir s'il y a du courant dedans il me semble. Ou voir s'il y a un fil qui passe dans une cloison. Donc on va regarder un peu les modes qu'elle a. Donc là elle est sur off. Ici le curseur, bon pas très bien. Voilà, là on le voit, il est sur off. Il y a la fonction voltmètre continu et alternatif, mais là je suis bête parce que j'ai pas mis les piles, donc forcément elle ne s'allume pas. Donc je vais chercher un tournevis et je vous reprends juste après. Donc je vous reprends, j'ai mon tournevis qui est ici. On va ouvrir le compartiment. Voilà, donc c'est fait. Je vais essayer de l'ouvrir, donc je vais la pencher pour qu'il tombe. Ah, donc la vis déjà elle tombe, faut faire attention. Et le compartiment il s'ouvre. Donc là je vois pas de joint autour ni sur la pince ni ici, donc la pince n'est pas étanche, il faut faire attention. Je vais maintenant insérer les piles donc qui sont là.
Donc voilà, c'est du film thermorétractable autour, c'est assez costaud. Voilà. Donc elles ont un sens, hein, bien sûr, vu que c'est des piles classiques. Bon, c'est juste des AAA, c'est des petites piles, mais bon, on en trouve facilement. Voilà, donc elles sont installées, j'entends pas de bruit particulier. Je remets le cache, je vais revisser, si j'arrive à mettre la vis. Voilà. Ouais, je la serre, mais pas trop, ça sert à rien. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir voir les modes enfin. Donc comme je leur dis, il y a la fonction courant voltmètre, pardon, continue et alternative. Voilà, donc elle s'allume, elle fait un petit bip à chaque fois, ok. Après, on a une autre type de mesure. Donc je vois qu'on a pour les condensateurs, voilà, excusez-moi, pour les diodes, mesurer une diode, ou pour mesurer une résistance. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, le petit logo là. Ensuite, on a la fonction mesure de Hertz. Je ne sais pas ce que veut dire le pourcentage. Donc le Hertz, pour mesurer si on a bien du 50 Hertz qui sort d'une prise de courant alternative. Ensuite, on a une fonction pour mesurer les petits courants entre guillemets jusqu'à 40 ampères. Une fonction pour mesurer les grands courants jusqu'à 400 ampères. Et le NCV, je pense que c'est pour marqué ici NCV aussi, c'est pour tester si une prise ou si un câble passe dans une cloison, ou s'il y a de l'électricité qui arrive dans une prise. Donc je vois qu'on a un rétroéclairage de l'écran ici, voilà, et qu'on a aussi une lampe qui s'allume ici en rétroéclairage. Voilà. On a celle pour changer de mode, il me semble. Là, c'est pour mesurer les hertz ou le pourcent, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, il faudra que je regarde la notice. Ah oui, aussi, j'ai pas précisé, la notice est en français, il me semble. Là, on a 0 pour initialiser ce qu'on a mesuré, ou all pour garder en mémoire ce qu'on vient de mesurer. Voilà, donc c'est fini pour la présentation. Je vais maintenant aller faire quelques tests et je vous retrouve dès que je suis branché. Donc, j'ai amené une multiprise ici qui est branchée à une prise murale de chez moi. Donc, il y avait des, comme vous pouvez le voir ici, des protections et sur les testeurs et au niveau des branchements. Donc là, je me mets sur la position adéquate, donc volt continu et alternatif. Donc là, on voit qu'il y a marqué DC, voilà, ici, hein, on voit mal parce que ça brille, voilà, DC. Donc je change de mode avec cell, je me mets sur AC, et je vais mettre les fiches testeuses dans la prise. Donc je vous mets le multimètre ici pour que vous voyez à peu près. Là, il affiche quelque chose, c'est des microvolts, il me semble. Je me branche, l'autre fiche, j'arrive pas à la brancher. Et là, on est à 235,7 volts. Donc c'est à peu près ça. Je pense que EDF met un peu plus de voltage, mais c'est ça normalement, il me semble. Et aussi, pendant qu'on a une prise disponible, on va brancher, je défais les fiches, on va essayer la fonction test de si elle peut reconnaître si une prise a du courant ou non. Donc là, elle me met EF. Et si je viens vers ma prise, eh ben, il se passe rien, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je ne sais pas l'utiliser? Est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer de mesurer avec la pince un courant.